multi-21, c'est... Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21, je suis avec Louis Matelin aujourd'hui. Eh ben salut Clément, salut à tous, comment ça va? Ça va très bien et aujourd'hui c'est la review du Grand Prix du Portugal. Alors Louis, première question avant d'aborder ce Grand Prix, ce circuit finalement, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, c'était assez... Enfin, au vu de la course, c'était assez conforme de ce que j'avais pu penser avant, c'est-à-dire que c'est un circuit magnifique, il y a beaucoup de dénivelé, les virages en aveugle sont superbes, mais c'est un circuit qui n'est quand même pas très propice à avoir du grand spectacle. Effectivement, à part, si on exclut le moment où il y a eu un peu de pluie, à part en bout de la ligne droite des stands, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Mais c'était quand même un circuit magnifique. Effectivement, ouais, c'est un peu comme le Mugello, c'est ces superbes circuits avec une seule zone de dépassement qui correspondent pas à la F1 moderne, mais sur un tour embarqué, ça rend quand même pas mal. Alors, le classement final de cette course, eh bien, on a envie de dire un peu comme d'habitude, Hamilton en tête, Hamilton premier devant Bottas et Verstappen, un peu le trio gagnant. Et puis, puisqu'on parle de Verstappen et Red Bull, parlons du coéquipier de Max Verstappen tout de suite, parlons d'Alexander Albon qui a eu une course très très difficile. Mais oui, il a eu une course difficile, pourtant apparemment pas de soucis, en tout cas Red Bull n'a pas communiqué là-dessus, il n'y avait pas de soucis techniques sur sa voiture. Pendant que Verstappen termine 3ème de la course à 30 secondes d'Hamilton et 30 secondes devant le reste du peloton, bah Albon lui il est en pleine galère au milieu du peloton, termine 12ème, c'est très mauvais et on sait en plus que Red Bull lui avait lancé un ultimatum avant la course en disant voilà, maintenant Albon a 2 courses pour prouver qu'il mérite son volant Red Bull, sinon ce sera au revoir. Voilà, la première des deux est ratée, hein, on va pas se mentir, donc là, à part gagner à Imola, je vois pas comment il pourrait être encore chez Red Bull l'année prochaine. Moi, c'est ça qui m'étonne, hein, c'est que lorsqu'on voit le traitement qu'il y a eu pour un Daniel Kvyat, pour un Pierre Gasly chez Red Bull qui ont été renvoyés sans un seul sentiment. En cours de saison en plus. Ouais, en cours de saison, tu as tout à fait raison. On a l'impression que Alexander Albon, lui, a beaucoup plus d'attention à son sujet, est beaucoup plus cajolé par Red Bull finalement, qui est encore assez sympa avec lui malgré les maigres performances qu'on voit depuis le début de la saison et même en toute fin de saison dernière, il avait bien commencé chez Red Bull, notamment son premier Grand Prix en Belgique qui était très très bon. Mais depuis, ça va de mal en pis et on a l'impression que par rapport aux anciens locataires du deuxième siège chez Red Bull, eh bien, Alexander Albon est un peu chouchouté et c'est assez étonnant. Bah oui, c'est étonnant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pilotes qui se sont fait virer un peu sans sommation même par Red Bull. C'est pas le cas d'Albon. Alors, on a beaucoup entendu que c'était grâce à sa nationalité, pardon, qu'il était thaïlandais, que des Thaïlandais avaient beaucoup d'argent dans Red Bull, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que plutôt Red Bull s'est rendu compte qu'effectivement c'était quasiment impossible d'être performant quand on était le coéquipier de Verstappen et qu'on était dans une voiture qui était fabriquée exclusivement pour Verstappen? Voilà, je pense que la vérité se situe un peu entre les deux, mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre de voir ce qui se passe avec Albon quand on voit ce qui s'est passé précédemment chez Red Bull. Et du coup, ça met encore plus de lumière sur le travail qu'a fait Daniel Ricciardo lorsqu'il était coéquipier de Max Verstappen. Et peut-être que Red Bull le regrette un petit peu. Alors, qui mettent dans cette deuxième voiture, Louis? Gasly, Albon, Perez, Hülkenberg, c'est les 4 noms qui reviennent. Je veux une décision pour 2021. Bah écoute, moi si j'avais été Red Bull, déjà Albon n'aurait jamais été dans la voiture. J'aurais fait revenir Carlos Sainz, puisque quand Albon a signé pour Red Bull, ils avaient encore une option sur Carlos Sainz avant qu'il n'aille chez McLaren. Tout à fait. Et je pense que ça aurait été le bon choix. Alors on avait entendu à l'époque, oui mais Carlos Sainz ce n'est pas Verstappen, oui mais bon le problème, mes chers amis de chez Red Bull, c'est que des Verstappen, il n'y en a qu'un seul sur la grille, et il est déjà chez Red Bull. Donc, et que Albon n'est pas Carlos Sainz, et ça c'est un plus gros et problème. oui exactement, et je pense que voilà, quand on a vu ce qui se passait chez Toro Rosso, Carlos Sainz était jamais très loin de Verstappen et même il le battait assez régulièrement. Et maintenant, donc, ils se retrouvent avec une situation compliquée où ils n'arrivent pas à trouver un pilote qui est capable de s'en approcher. Donc pour moi, le meilleur choix, ce serait, je pense, Perez, qui a de l'expérience, qui est capable de tirer profit des situations un peu compliquées. Le meilleur choix pour moi, c'est Perez maintenant. Eh ben, je te suis, ça fait un moment que j'ai commencé cette propagande avec Sergio Perez. Sergio Perez qui est d'autant plus un meilleur choix que, tu l'as dit, non seulement il a de l'expérience, mais en plus il sait être un pilote numéro 2 très aidant. Je m'explique, c'est que dans sa situation actuelle chez Racing Point, le pilote numéro 1 évident c'est Lance Stroll par rapport aux liens familiaux, donc c'est lui qui a toutes les updates. Et ça n'empêche pas Sergio Perez de faire un excellent taf avec un matériel légèrement moins bon, en ayant les Evo 1 Grand Prix après par exemple. Donc c'est une des raisons, en plus de sa vitesse de pointe et de son expérience, qui font penser que Sergio Perez ferait vraiment un excellent numéro 2 pour
Red Bull. Mais dans ces cas-là, où est-ce qu'on met Alexander Albon? Est-ce qu'on le rétrograde chez AlphaTauri ou est-ce qu'on l'envoie en Formule E comme Sébastien Buemi? Ah bah je pense de toute manière que là la carrière d'Alex Albon en Formule 1 est terminée, puisque si Perez signe chez Red Bull, Albon ne trouvera de toute manière pas de place chez AlphaTauri, puisque Gasly est déjà sous contrat, et de toute manière, vu ce qu'il fait cette année, je ne pense pas qu'il sera limogé à la fin de la saison. Mais en tout cas, il y a aussi Yuki Tsunoda qui fait une excellente saison en Formule 2. Pour rappel, je crois qu'il est troisième du championnat actuellement, alors que c'est un rookie, c'est le meilleur rookie du championnat. Il est même devant Robert Schwarzman, qu'on annonce comme un futur champion du monde. Donc pour l'instant, Yuki Tsunoda, il fait une excellente saison et il méritera absolument sa place en Formule 1. Et donc, ça laisse plus de place pour Albon, et j'ai envie de dire, c'est pas un grand mal. Mais Ouais, voilà. déjà, on est quasiment sûr de plus voir 4 l'année prochaine. On pourrait perdre 2 pilotes sur 4 de chez Red Bull. Ça reste à voir. Enfin, d'autres pilotes qui vont quitter la grille l'an prochain, et il fallait qu'on en parle un petit peu avant de passer au gros sujet du jour, c'est les deux pilotes As, Magnussen et Grosjean, deux pilotes qui vont un peu nous manquer, deux pilotes avec une très bonne vitesse de pointe, deux pilotes qui auraient dû mieux faire en F1, et c'est un peu dommage de les voir partir. C'est un peu la fin d'un cycle pour la F1. Bah oui, c'est la fin d'un cycle, parce que finalement, Magnussen et Grosjean, on s'était habitué à les voir dans des teams de milieu de grille, puis de fond de grille. Grosjean, pour rappel, c'est 10 podiums en Formule 1. Magnussen, c'est un podium. Donc voilà, c'est des gars, contrairement à Hülkenberg, qui ont su saisir les occasions qui se sont présentées à eux pour les signer au moins un podium. C'est deux gars qui sont très rapides aussi. Et voilà, qui auraient probablement pu faire mieux. Voilà, je pense que tu mets Grosjean ou tu mets Magnussen dans la Mercedes, ils font au moins aussi bien que Bottas. Mais voilà, eux, ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller dans un top team, mais c'est dommage de ne plus les voir en Formule 1 l'année prochaine, mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Et effectivement, ouais, c'est assez dommage, mais bon, ça nous aura fait des beaux souvenirs et on a eu des excellents moments de Kevin Magnussen et de Romain Grosjean, et c'est le moment peut-être de laisser la place à des petits jeunes. Ça, on en reparlera en fin de saison. Le gros sujet du jour, c'est évidemment la victoire de Lewis Hamilton, 92e victoire de Lewis Hamilton. C'est peut-être le record le plus symbolique avec celui du nombre de titres de champion du monde qui vient de tomber. Il était dans l'escarcelle de l'ami Michael Schumacher depuis l'année 2001 lorsqu'il avait pris à Alain Prost, et puis depuis l'année 2006 quand il avait atteint cette 91e victoire. Lewis Hamilton qui est désormais le pilote avec le plus de victoires, le pilote avec le plus de pole position, le pilote avec le plus de podiums, le pilote qui a été en tête du plus de grands prix, le pilote qui a eu le plus de points, et ce peu importe le barème. Si on remet n'importe quel des 8 barèmes qui existent dans l'histoire de la Formule 1, c'est Lewis Hamilton en tête. Il lui reste plus que le nombre de meilleurs tours où il est deuxième derrière Schumacher, le nombre de titres où il est deuxième derrière Schumacher, le nombre de hat-tricks et le nombre de grands chelems. Lewis Hamilton qui vraiment est l'homme de tous les records et qui pourrait encore aller en chercher un en fin d'année avec le nombre de titres. Enfin, c'est assez incroyable. Bah oui, je pense que tu as exactement résumé la situation, il y a pas grand-chose à dire de plus. Lewis Hamilton, c'est un pilote incroyable qui a tout gagné sur son passage, et bah, félicitations à lui, et surtout on souhaite à personne d'autre de battre ses records, parce que ça devient un petit peu lassant. Oui, on en parlera en antenne, mais c'est des records qui peut-être ne tomberont plus avec la nouvelle politique de la Formule 1. C'est vrai qu'on a de la part de la FIA et de la FOM, enfin Liberty Media, une envie de redistribuer les cartes, d'éviter que des pilotes gagnent plus de 4-5 courses par an, comme c'était le cas en 2012 et début 2013 avant l'introduction des nouveaux pneus, donc les dernières saisons un peu remuées qu'on a eues. Et donc dans ces cas-là, si un pilote ne gagne que 5 courses par saison, il faudrait qu'il reste quasiment 20 ans c'est-à-dire autant de temps que Kimi Raikkonen, pour pouvoir battre le record de Lewis Hamilton. Ça serait absolument incroyable. Finalement, c'est peut-être les pages de l'histoire qui sont en train de se figer. C'est peut-être tant mieux aussi, et tu as raison. On commence à en avoir un peu marre d'avoir toujours les mêmes devants. Vettel, Hamilton, Hamilton, Vettel depuis 10 ans. Hein, c'est eux qui trustent les records. Peut-être qu'on arrive vers une nouvelle page de la F1, mais en tout cas, c'est assez symbolique de voir Michael Schumacher voir ses records tomber 1 à 1. Au moment où son fils va peut-être venir pour essayer d'en récupérer quelques-uns l'année prochaine. On ne sait pas. Et oui, effectivement, et puis tu disais tout à l'heure qu'effectivement Schumacher avait arrêté fin 2006, enfin avait en tout cas battu ses records fin 2006, et Hamilton était arrivé début 2007, donc voilà, j'ai hâte de voir qui va arriver après la retraite d'Hamilton pour battre ses records. Effectivement, ouais. Alors Louis, pour terminer cette émission, est-ce que tu as un petit top et un petit flop concernant ce Grand Prix du Portugal? Eh ben écoute, top, on parlait d'Albon qui était vraiment en train de se noyer. Eh ben il y a un autre pilote Red Bull qui fait exactement l'inverse, c'est Gasly. Gasly qui fait une course excellente encore, il termine 5ème alors qu'il partait 9ème je crois. Voilà, une très bonne stratégie, une course d'attaque, il a fait des dépassements, il est très en confiance avec sa voiture. Et puis ça paye parce qu'il y a une excellente 5ème place, ça fait encore 10 points de gagné, il n'est plus qu'à un seul point d'ailleurs au championnat d'Alex Albon. Voilà, Gasly il fait un travail phénoménal depuis le début de saison.
C'est vrai que tout le monde s'est enflammé avec sa victoire à Monza, mais moi je le trouve au moins aussi impressionnant dans des jours comme ça, où il fait 5e à la régulière que quand il se retrouve en tête d'un Grand Prix un peu par hasard. Donc voilà, chapeau à lui. Effectivement, et course extrêmement solide de Pierre Gasly qui confirme qu'il est le leader d'AlphaTauri, qu'il faut surtout pas le remettre chez Red Bull, il faut le laisser là. Il fait des choses assez incroyables avec cette écurie italienne. Mon top pour ma part, c'est le départ de Carlos Sainz et le départ de Kimi Räikkönen. Le départ de Kimi Räikkönen, parce que bien évidemment, quand tu gagnes 10 places au départ, et il a dit lui-même, il se demandait ce que faisaient les autres, en fait, il pensait qu'ils avançaient pas. Donc c'est du grand Kimi Ça, c'est le genre de déclaration voilà. qu'on adore en plus. Il n'y a que lui pour dire ça, pour dire bah, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont nuls ou bon, voilà. Lui, il a fait son taf au départ, ça a été super. Il échoue à la porte des points, mais vraiment magnifique départ de Kimi Räikkönen. Et puis Carlos Sainz, moi, je sais pas toi, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une Mercedes en tête d'un Grand Prix se faire dépasser sur la piste par une voiture autre qu'une Red Bull ou une Ferrari pour la tête du Grand Prix. Dans mes souvenirs, ça remonte à très très loin, peut-être à Williams en 2015 et encore. Donc c'était assez agréable à voir, c'était une image super sympa et bravo à Carlos Sainz pour son départ qui n'a pas réfléchi. Et lorsqu'il a vu l'accrochage entre Perez et Verstappen, il a foncé pour aller dépasser de Mercedes. Bah oui, puis tu sais que j'adore McLaren en plus, j'adore Carlos Sainz, donc moi ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir se porter en tête du Grand Prix. On a forcément pensé à toi à ce moment-là. Ton petit flop du Grand Prix? Et ben mon flop, moi c'est un pilote sur lequel j'aime bien taper, c'est Sébastien Vettel. On voit Leclerc qui termine 4ème, donc il avait fait une très bonne qualif, il se qualifie 4ème déjà je crois, il termine 4ème de la course. Donc voilà, Leclerc il commence à reprendre une place qui est la sienne, en tout cas qui est plus proche de ce que devrait être Ferrari. Voilà, donc il a fait un bon week-end Leclerc. Alors est-ce que c'était du grand Charles Leclerc tout au long du week-end, ou est-ce que les Evo Ferrari commencent à porter leurs fruits? Bon, c'est une bonne question. Mais en tous les cas, quand Leclerc fait 4ème, pas facilement, mais en tout cas c'est le dernier pilote dans le tour du vainqueur, donc c'est à noter, et que Vettel termine péniblement 10ème en s'étant battu toute la course contre une Sauber, enfin une Alfa Romeo, celle de Raikkonen. Bon voilà, il y a des questions à se poser sur le niveau de Vettel quand même. Effectivement, et là au début on accusait un peu la voiture, là on va commencer à accuser un peu Sébastien Vettel de ralentir parce que Charles Leclerc c'est quand même assez constant ce qu'il fait depuis un moment. Mon petit flop pour ma part, eh bien, c'est Valtteri Bottas, tu l'as dit, il y a des pilotes sur lesquels il faut taper. Valtteri Bottas, encore une fois, qui, alors on l'avait déjà dit lors du dernier Grand Prix, mais à quoi ça servait de montrer les muscles à Sochi? C'était pour faire ça. Là, on est dans une configuration où Lewis Hamilton peut être sacré dès le week-end prochain. S'il gagne et avec le meilleur tour et que Valtteri Bottas abandonne, bah, c'est terminé. La saison s'arrête là. Donc c'est encore superbe de la part de Valtteri Bottas de nous annoncer en début de saison des Valtteri 4.0, 5.0, on doit être à 9.0 au point où on en est là. De mettre des t-shirts pour ceux que ça concerne, allez vous faire enculer, de le dire à la radio. Pour tout ça pour gagner 2 courses par an et faire le malin, je trouve ça absolument ridicule. C'est le seul pilote du paddock à faire ça. De plus en plus, je pense qu'on peut diviser les coéquipiers qui a eu Lewis Hamilton dans sa carrière en 2 catégories. La première, c'est les champions du monde qu'on su l'emmerder, Alonso, Button, Rosberg. Et puis la deuxième, c'est les Finlandais. Et je pense que ça va aller de plus en plus ça, parce que Bottas devient ridicule un peu plus à chaque course. Oui, il devient ridicule, et au moins, c'est vrai, dès le début de saison, on sait qu'il sera pas champion du monde, mais lui, il croit dur comme fer. C'était déjà le cas de Barrichello à l'époque, mais bon, Barrichello Voilà. restait correct et savait revenir à sa place quand le moment était venu, quoi. Mais c'est pas le cas de Bottas. Barrichello, ça durait le temps de l'annonce de la nouvelle Ferrari. Jean Todt et Michael Schumacher rigolaient, puis au bout de 3 Grands Prix, il reprenait son rôle de porteur d'eau. Bon, là, c'est assez ridicule ce qu'il essaye de faire, mais bon. Ça marche pour le team Mercedes qui va encore accrocher un titre de champion du monde de constructeurs, qui va permettre à son pilote phare de gagner encore un titre de champion du monde des pilotes. Donc finalement, il n'y a que lui qui y croit. Tant pis pour lui. Hein, c'est dommage. Bah écoute Louis, je te remercie pour la review de ce Grand Prix du Portugal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ce nom, Grand Prix du Portugal. Ça faisait au moins 20 ans. Il n'y avait pas encore l'émission forcément. Et puis on était tout petit à l'époque. Donc c'était sympa de revoir un Grand Prix en terre portugaise. Ben oui, effectivement, et puis merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à nous dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Est-ce que Albon mérite de garder sa place l'année prochaine? Dites-le nous. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Salut à tous. Salut!